Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel espace, nouvelle séquence, où j'aimerais aborder avec vous cette notion assez commune de la comparaison. Alors je dis notion commune parce qu'on se compare tous. On se compare avec notre voisin, avec des mannequins de mode, on se compare tout le temps. L'idée dans une comparaison, c'est quoi concrètement? Quel est l'intérêt, quel est l'objectif d'aller me comparer? Intéressant d'observer déjà ce qui fait que je me compare. Ce qui fait que je me compare, c'est un besoin qu'on a dans notre structure psychique qui est de toujours aller chercher quelque chose, essayer de se voir à travers le miroir de l'autre. C'est comme si la recherche du Graal se fait à travers l'autre. Je vais voir l'autre et je vais essayer de me rechercher, de voir quelque chose en moi, alors qui est parfois positif, souvent très négatif, et je vais essayer d'aller voir ça chez l'autre. C'est intéressant parce que ça nous convoque bien évidemment tout de suite sur le pourquoi je n'arrive pas moi-même à regarder ce que je suis, à regarder qui je suis, à me regarder moi-même dans mon propre regard, à travers mon propre miroir. Pourquoi? Parce que simplement, je suis insatisfait. Je suis toujours en train de me plaindre de moi-même. Je m'agace parfois parce que je rate de fumer, je perds du poids, je veux faire des choses et j'arrive pas à les faire. Donc je m'agace. Et je vais regarder l'autre, cet autre qui est extérieur à moi. Et là, je vais commencer à me comparer. Ouais, mais lui, il a plus de chance, ou lui, il a fait ceci, ou lui, la vie lui est plus facile. C'est toujours aller chercher chez l'autre ce qui, en moi, est fragile, c'est-à-dire ce que je n'arrive pas moi-même à résoudre. Donc je vais chercher une forme de justification pour pouvoir faire, dire, voire même aller jusqu'à ressentir que ce que je ne peux pas faire est légitime. Parce que l'autre est mieux que moi, parce que l'autre est mieux né que moi, dans une famille, enfin peu importe. L'idée c'est d'arriver à apprendre à se regarder dans son propre miroir. On a tous des différents sons, il y a des grands, des gros, des petits, des grandes oreilles, on est tous différents. Ce qui fait l'être humain, justement, c'est cette différence, cette singularité. Chaque être humain est unique, dit-on. C'est vrai, on est tous d'accord pour le reconnaître sur le patrimoine génétique. Tous les êtres humains sont uniques. Ok, mais pourquoi sur la manière de faire, la manière de vivre, alors on ne le fait pas? Pourquoi on essaye toujours d'être comme, d'appartenir à, de faire partie de ce besoin comme ça d'appartenance à un groupe pour que le groupe me renvoie quelque chose qui intrinsèquement me manque à l'intérieur? Vous savez, aujourd'hui, dans le business notamment, on parle beaucoup de cartes de fidélisation, de cartes de membres. Concrètement, ça sert à quoi? Si on regarde un petit peu, à quoi sert de faire partie d'un club? Vous voyez, il y a une célèbre marque de café qui, effectivement, avec le What Else, cette espèce de capacité où, lorsque je suis membre, je fais partie du club, donc je suis un peu comme cet acteur américain qui, pendant quelque temps, faisait la pub pour ce café. La question, au départ, c'est pourquoi j'ai besoin. Alors, il y en a qui le font parce que ça fait partie du jeu, on vous donne des réductions, vous faites partie du club, mais la plupart des personnes, lorsqu'ils font partie d'un club, partie d'un clan, partie d'un groupe, se trouvent avec une identité différente. On le retrouve aussi assez fréquemment dans les cas de difficultés, notamment de voyage. Vous avez dans un aéroport un client qui va tout de suite dire « moi je suis encarté, je suis fréquence plus, je suis par rapport à quelque chose qui n'est pas moi ». Vous voyez, je suis membre du club, je suis l'ami du président, je suis l'ami du directeur. Enfin, essayez toujours d'aller chercher quelque chose d'extérieur à soi. Pourquoi? Parce qu'il me manque quelque chose. Il me manque des choses, ce qu'on appelle l'incomplétude, un peu en psychanalyse. C'est quelque chose qui n'est pas complètement complet, qui n'est pas complètement fait en moi, comme si le fait d'aller chercher ailleurs, le fait de prendre une identité qui est une identité de groupe, allait quelque part calmer, ou en tout cas faire en sorte de me faire un peu oublier ce qui me manque. Essayons simplement d'analyser ce qui me manque. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me comparer? Les magazines, par exemple, là nous sommes actuellement, cette vidéo est faite sur le fin avril. Aujourd'hui, si vous ouvrez les magazines, vous regardez les spots publicitaires, ils sont tous orientés vers la silhouette, vers la perte de poids, vers... Excellent, mais quel en est l'objectif? C'est d'aller toujours encore et encore nous comparer. Et les spots publicitaires, là aussi
d'une célèbre société qui fait de la perte de poids, où on vous dit, voilà, Marcel faisait 140 kg, aujourd'hui elle en fait 80 grâce à ce régime, grâce à... Cette espèce de comparaison, je vois cette personne, je vois Marcel à la télé, et je vais avoir envie de lui ressembler. Si elle a réussi, moi je peux le réussir. Le problème, c'est que on n'est pas sur la question technique, elle a réussi, je vais le réussir, on est sur quelque chose vraiment de différent. C'est-à-dire que je vais me comparer à la personne. Je vais essayer d'aller chercher dans les images, dans ce que j'entends de cette personne, quelque chose que je n'ai pas. Pourquoi je n'ai pas réussi à perdre du poids? Pourquoi je n'ai pas réussi à arrêter de fumer? Pourquoi je n'ai pas réussi à gagner plus d'argent? Pourquoi j'attends de voir ce spot-là publicitaire, m'identifier à ces personnes pour pouvoir ensuite le faire? Parce qu'au départ, il me manque quelque chose. Et je pense que c'est ce manque-là qui fait que 80% des gens qui s'engagent dans des processus comme ça de changement échouent. Alors, je ne vais pas sortir des statistiques un peu du chapeau, mais globalement, on peut considérer que 2/3 des engagements qui sont pris, soit au 1er janvier, ou peu importe, mais la plupart, 2/3 de ces engagements sont voués à l'échec au bout 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Pourquoi? Parce que ce qui manque au départ, justement, c'est cette espèce de structuration qui fait que je sais pourquoi je vais le faire. Et on revient sur la question du sens, question chère, question à mon sens essentielle, mais là ça ne concerne que moi, c'est le sens des choses. Ce que l'on va donner en termes de sens, si les choses ont du sens, elles prennent du sens. Et si elles prennent du sens, elles sont pour moi cohérentes. D'accord? Un changement ne peut se faire, ne peut s'opérer que parce qu'il a du sens. Mais qu'est-ce que le sens? Et c'est là où on arrive justement à cette fragilité que beaucoup d'êtres humains ont. C'est ce besoin d'être comme, de se comparer à. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il manque quelque chose. Donc travaillez d'abord votre intérieur. Travaillez d'abord ce qui fait que vous allez créer quelque chose. C'est-à-dire la question de sens, certes, mais le pourquoi je veux faire ça. Pourquoi j'ai envie de perdre du poids, par exemple? On prend cette question parce qu'elle est vraiment d'actualité. Regardez les magazines, vous les avez en permanence aujourd'hui. On parle quasiment que de ça. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de perdre du poids? Parce que si on va dans l'absurdité, donc là je perds du poids jusqu'à fin août, début septembre, puis après je peux en reprendre parce qu'arrive Noël, arrivent les fêtes de fin d'année, donc là je vais reprendre du poids. Parce que l'idée c'est ça, c'est que si vous observez un peu les publicités, globalement, on ne va pas vous parler de surpoids quand vous êtes au mois de novembre ou début décembre, c'est les fêtes, donc c'est normal, on fait ripaille, donc là on va vraiment exagérer. Et puis après, on repart sur le mois de février, et là on remet encore des modèles. Donc des modèles sur lesquels les gens vont se confronter, ils vont se voir, ils vont avoir envie d'y ressembler à ces modèles. Pourquoi? Posez-vous simplement cette question sur un changement. Vous voulez arrêter de fumer, perdre du poids, changer de boulot. Pourquoi concrètement j'ai envie de ça? En quoi ça va changer ma vie? Vous savez, souvent on dit pose-toi les bonnes questions. C'est quoi des bonnes questions? Les bonnes questions sont les questions qui vont m'aider quelque part à avancer. Ok, mais c'est quoi les bonnes questions? C'est les questions qui, au départ, reprennent un peu mon histoire, c'est-à-dire des questions qui vont me faire réagir, me faire réfléchir. Parce que si aujourd'hui je veux un changement, à l'âge que j'ai, la question c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire avant? Qu'est-ce qui a constitué dans mon histoire, dans mon enfance, le problème que j'ai aujourd'hui? En tout cas, la difficulté que j'ai. Et ça rejoint une vidéo que j'ai fait récemment sur ce passé, où je récupère dans le présent des sortes de débris de mon histoire qui vont m'empêcher justement d'exister et donc qui vont quelque part m'obliger à prendre des modèles, en tout cas essayer de calquer, de se comparer à l'autre. D'accord? Et la comparaison, on dit souvent comparaison n'est pas raison. Cessons de nous comparer, essayons plutôt de travailler dans notre propre miroir, c'est-à-dire dans le miroir le matin. Quand vous vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Quelle est l'image que vous voyez de vous lorsque vous êtes dans votre salle de bain? Qu'est-ce que vous pensez de vous quand vous vous regardez? Qu'est-ce que vous pensez de vous sur votre parcours, sur ce que vous avez fait aujourd'hui? Bien sûr qu'il y en a qui font mieux, bien sûr qu'il y en a qui font plus, il y en a qui font moins bien, mais l'idée c'est pas de se comparer. Vous voyez, quand un sportif commence par exemple un 100 mètres haies,
il ne va pas se comparer aux autres. Il ne va faire qu'une seule chose, c'est se concentrer sur lui et se concentrer sur l'objectif, qui est 100 mètres plus loin. Et une fois qu'il est arrivé, il regarde son temps. Mais c'est son temps qu'il va regarder. Vous imaginez, il regarde d'abord les autres temps, il ne veut pas connaître son temps, il regarde juste les autres temps de ses collaborateurs, enfin de ses collègues. C'est idiot, parce qu'il ne le fera pas, il va s'intéresser à son temps. Vous voyez? Donc l'idée, c'est ça, c'est essayer vraiment d'être dans la comparaison, hein, d'être, on va dire, le moins violent, le moins dur possible, parce que la plupart du temps, on se compare et on se compare de manière violente. Ayez votre propre regard sur vous-même. Faites, je me rappelle, des examens de conscience, hein, communément. Alors, effectivement, le psy et le psychanalyste que je suis, il ne va pas vous dire le contraire. Il est important aussi de se confronter à quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui va vous renvoyer une image, d'accord, qui est la vôtre, sans comparaison, sans vous comparer à telle personne ou telle personne. C'est être soi, c'est ça, vivre bien avec soi. C'est vivre bien avec soi-même, pas avec la comparaison des autres. Laissez faire les autres, ils réussissent leur vie, peu importe, super. Intéressez-vous à vous-même. Moquez-vous de ce que fait le voisin, dans la mesure, bien sûr, où ça ne vous emmerde pas, mais occupez-vous de vous, soyez vraiment centré sur vous, faites en sorte que votre vie soit ce que vous voulez qu'elle soit. Parce que vous, comme nous tous, nous sommes tous acteurs de notre propre vie. On est tous acteurs de chacun de nos actes. Alors, bien sûr qu'on dépend tous les uns des autres. On a une relation d'interdépendance, ça je suis d'accord, mais si moi je ne commence pas quelque chose, c'est-à-dire si je ne commence pas par un sourire quand je rentre dans une relation avec quelqu'un, que ce soit dans une boutique ou... je vais rentrer en faisant la gueule, je vais avoir un retour qui va être un retour, la plupart du temps, un retour négatif. Et là, je vais dire, mais décidément, elle fait la gueule, cette fille. Et elle se dit la même chose. Donc là, je vais me comparer encore. Le client est plus sympa, moi je suis un sale con, enfin, peu importe. Arrêtez de vous comparer. Soyez vous-même, vivez avec vous-même, vivez avec ce que vous avez en vous, d'accord, avec vos ressources. N'hésitez pas vraiment à vous poser les bonnes questions, les questions qui vont faire que votre changement, ou en tout cas que votre modification, soit cohérente. Pas parce que le voisin a, pas parce que la voisine a, non, parce que je veux le faire, parce que pour moi c'est important. Il faut qu'il y ait des différences. Notre vie, notre humanité est faite de différences. Si on est tous pareils, si on est tous de la même manière à penser les mêmes choses, c'est impossible. Vous voyez, il faut qu'il y ait de la différence. Donc, soyez vraiment en harmonie avec vous-même, mais essayez vraiment d'arrêter de vous comparer. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.